Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. On se retrouve cette semaine pour réaliser des gougères absolument fameuses et tellement simples à faire. Je vous donnerai plein de petites astuces et des petits secrets. Vous allez adorer. Je vous laisse la liste des ingrédients en description de la vidéo et vous retrouverez tous les produits chez Lidl. Allez, c'est parti, on y va. Pour cette recette, on aura besoin de parmesan, de la levure chimique, de la farine, du beurre, de l'origan, des œufs, du sel, une pincée de noix de muscade et de l'eau. Je vais commencer cette recette avec le beurre et l'eau. Je m'équipe d'une casserole et sur un feu vif, j'ajoute donc le beurre directement avec l'eau en même temps. Peu de gens le savent, mais c'est une spécialité bourguignonne. Donc s'il y a des bourguignons avec nous, dites-le nous et donnez-nous vos variantes et vos recettes parce que en fait ces gougères, on peut vraiment les parfumer de plein de façons différentes. Là, je vais partir sur une base parmesan, mais évidemment, normalement c'est plutôt du comté et ça marche bien aussi le parmesan, c'est très bon. Je baisse un petit peu le feu, le beurre est pratiquement fondu. En attendant, ce que je fais, c'est que je vais prendre un récipient, je vais ajouter la farine, une pincée de sel, et une toute petite pincée de levure chimique, ça va donner un petit coup de fouet à nos gougères. Vraiment une petite pincée, hein. Allez-y mollo. Et je mélange. De ce côté-là, je coupe le feu, préparation ultra rapide, mais alors vous allez voir, c'est trop bluffant, c'est magnifique. Je vais prendre une petite planche pour placer ma casserole. On est bon, donc là, hors du feu. Attention, c'est vraiment important. Je vais ajouter le mélange farine, levure et sel en une seule fois. On mélange jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte et vous allez voir qu'elle se forme très rapidement, vous le constatez. On décolle bien la farine qui est restée sur les bords. N'hésitez pas à venir écraser un petit peu comme ça à la préparation parce que parfois, il y a un petit peu de farine qui se cache et ça fait des petits morceaux qui s'amalgament. J'ai donc placé la pâte à gougères dans un grand récipient et je l'ai laissé refroidir 2-3 minutes avant d'ajouter les œufs. Attention, c'est un par un. Il faut vraiment qu'il soit complètement intégré pour ajouter le deuxième. Au fouet ou à la spatule, comme vous le souhaitez. Je vous avoue que c'est une partie que je préfère faire au fouet. C'est plus facile pour vraiment bien l'incorporer parce que vous allez voir, ça glisse, regardez. Il y a plein de versions, comme je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez changer par exemple le fromage, le parmesan par mettre du comté, de la mimolette, du beaufort, cantal, comme vous voulez. Et on peut aussi ajouter des petits lardons. Et je sais que Caroline, qui fait partie de l'équipe Lidl Cuisine, et d'ailleurs c'est elle qui m'a suggéré cette idée de recette. Je pense qu'après elle va en manger pas mal. Elle en parle avec beaucoup d'amour. Petits lardons avec de l'origan, des herbes de Provence et pourquoi pas même une pincée de curry, de paprika. On peut vraiment partir sur plein de bases différentes. Je vais ajouter le deuxième œuf. Et même punition que pour le premier, je vais bien l'incorporer. Après, ça devient un petit peu plus compact, donc je vais terminer à la spatule. Et vous devez vraiment obtenir une pâte bien lisse, bien souple. Je vais ajouter la petite pincée de noix de muscade, un petit peu d'origan. Et pendant que c'est encore tiède, je vais ajouter de mon côté du parmesan. Comptez à peu près, allez, l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Je remélange et ça sent très bon. Le parmesan fraîchement râpé comme ça, j'adore ça. Je vais aller chercher ma petite plaque à pâtisserie avec un papier cuisson et on va faire des petits tas et ça partira au four. J'ai donc une plaque à pâtisserie, une feuille de papier cuisson, mon four préchauffe à 200 degrés et il faudra compter à peu près allez, 15 minutes de cuisson, c'est vraiment très rapide. Alors il y a deux écoles, hein. C'est comme vous le souhaitez, soit vous mettez directement votre pâte à gougères dans une poche à douille et vous faites deux jolis petits tas, soit vous allez faire comme moi, hein, on est à la cool, à la maison, et vous prenez une cuillère à soupe. Alors, vous pouvez faire différentes tailles. Moi, je vais partir sur, allez, presque une bonne cuillère à soupe pour faire taille un peu comme des chouquettes, en fait. Et je vais faire deux jolis petits tas, comme ça, légèrement espacés, parce qu'ils vont quand même gonfler, attention. Vous pouvez faire différentes tailles, mais sachez que plus vous les faites petits, plus ils vont être un petit peu plus secs. Mais ça, c'est vous qui voyez. Les gougères à déguster en apéro, entre amis, en famille, ou alors vous servez ça en complément avec des petits légumes que vous faites sauter dans la poêle, avec un petit peu de jambon, du steak haché, des choses que vous aimez. Ça s'accompagne avec plein de choses, c'est ça qui est super. Vous avez vu, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, c'est relativement rapide à faire. Vous allez adorer, vraiment, je compte sur vous. Vous me direz en commentaire d'ailleurs quelle est votre recette favorite des gougères, comment vous les préparez, ce que vous mettez dedans. Je veux tout savoir. Si vous le souhaitez, vous pouvez partir sur quelque chose de sucré, donc vous ne mettez pas évidemment le parmesan, l'origan et ni le sel, et vous mettez un petit peu de sucre en poudre, et après à déguster avec peu de chocolat, de la confiture, pourquoi pas même les garnir avec un peu de compote, ça doit... Franchement, ça doit être pas mal, vous me direz. Si vous faites cette version, vous me direz en commentaire. Ça part au four, je vous le rappelle, 200 degrés, à mi-hauteur, il faut compter 15 minutes, ça va assez vite. Les gougères sont prêtes, je vais aller les retirer du four. Tadam!
Regardez, on a de toutes les tailles, ça sent tellement bon. Regardez, il y en a des plus gros, il y en a des plus petits, c'est plus ou moins gourmand. Et ça a passé vraiment moins de 15 minutes au four. Je vous ai dit, c'est vraiment une recette rapide à faire et à cuire, c'est le top. Je vais prendre un petit plat, y déposer les petites gougères. Franchement, sur votre table, pour l'apéro, à manger comme ça, comme du pain en fait. Faites ça aux enfants. Je peux vous assurer que ça marche aussi bien que sur Caroline. C'est une recette pour 3-4 personnes, mais de votre côté, n'hésitez pas à doubler les quantités parce que c'est vrai que c'est très gourmand, que ça part vite lors d'un apéro dînatoire par exemple ou même pendant le repas. En attendant, pensez à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!